Passons maintenant au point 4, la répartition des recettes et des dépenses. Nous allons y voir le nouveau plan comptable. La principale nouveauté, au-delà d'une renumérotation, c'est le dédoublement du budget et du compte. Avant, nous avions un budget qui prenait deux parties, une partie pour l'ordinaire, une partie pour l'extraordinaire. Maintenant, nous avons deux budgets, deux comptes séparés. Un budget et un compte pour l'ordinaire, un budget et un compte pour l'extraordinaire. Le plan comptable est divisé en 4 titres. Titre 1, recettes ordinaires. Titre 2, dépenses ordinaires. Titre 3, recettes extraordinaires. Titre 4, dépenses extraordinaires. Donc, chaque fois que nous avons un nombre impair, ce sont des recettes. Quand nous avons des nombres pairs, ce sont des dépenses. Chaque titre est divisé en 4 rubriques. Ainsi, si je prends le titre 1 dans les recettes ordinaires, j'ai la rubrique 1-0, donc 10 exercices antérieurs, 11 moyens de fonctionnement, 12 moyens du patrimoine privé, 13 financement du déficit. Dans le titre 2, j'ai aussi également 4 rubriques, 2-0 exercices antérieurs, 2-1 charges de fonctionnement, 2-2 charges du patrimoine privé, 2-3 financement du déficit. Ainsi, si je compare titre 1 et le titre 2, il y a un parallélisme. Le 1-0 et le 2-0 sont le résultat des exercices antérieurs. Et bien sûr, c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que nous sommes en comptabilité de caisse, donc il faut dans le budget indiquer ce qui reste dans la caisse au 1er janvier. Soit au 1er janvier, il restait quelque chose dans la caisse, il restait un boni, c'est le 1-0 exercice antérieur. Soit l'exercice antérieur s'est terminé en déficit, on a le compte à vue qui est en négatif. Heureusement, c'est rarissime. Dans ce cas-là, c'est le 2-0. Donc, c'est 1-0 ou 2-0, évidemment. Le 1-1, moyen de fonctionnement. 2-1, charge de fonctionnement. 1-2, moyen du patrimoine privé. 2-2, charge du patrimoine privé. Alors, 1-3, financement du déficit. 2-3, financement du déficit. Donc, il y a vraiment un parallélisme intéressant dans la structure du plan comptable. Alors, si je prends le titre 3, même chose, recettes extraordinaires, 3-0, exercice antérieur, 3-1, moyen d'investissement, 3-2, moyen du patrimoine privé, 3-3, financement du déficit. Dans ce tableau, sont repris les différents titres, les différentes rubriques. Nous avons donc le 1, recettes extraordinaires, le 2, dépenses extraordinaires, 3, recettes extraordinaires, 4, dépenses extraordinaires. Et chaque fois, les différentes rubriques. Et vous pouvez de nouveau voir un certain parallélisme dans la structure du plan comptable. Nous allons maintenant reprendre article par article dans le plan comptable ce que recouvrent les différents articles. Je commence par le titre 1, recettes ordinaires, rubrique 1-0, donc exercice antérieur, article 100, exercice présumé de l'exercice N-1. J'y reviendrai par la suite, mais un petit mot déjà. Donc, comme nous sommes en comptabilité de caisse, c'est à l'article 100 que vous reprenez dans votre budget, que vous reprenez ce que vous estimerez qui restera dans la caisse au 1er janvier de l'année du budget. Donc, quand vous faites votre budget 2024, au courant de l'année 2023, vous devez estimer ce qui restera dans la caisse au 31 décembre 2023 et vous l'inscrivez à l'article 100. Ici aussi, il n'y a rien de nouveau, c'est l'actuel article 20 du plan comptable. Donc l'article 100, lui, ne s'utilise évidemment que pour un budget, pas pour un compte, puisqu'il est la prévision de ce qu'il restera au futur dans la caisse au 31 décembre. L'article 101, c'est l'actuel article 19, lui, il ne s'utilise qu'au compte, pas au budget, puisqu'il indique, quand vous faites votre compte, quand vous ferez par exemple votre compte 2023, vous devez indiquer dans votre compte 2023 avec quoi vous avez commencé l'année 2023, c'est-à-dire avec quoi l'année 2022 avait terminé, et vous l'inscrivez à l'article 101. Donc là aussi, c'est l'un ou l'autre. Enfin, l'article 100 pour les budgets, l'article 101 pour les comptes. Je passe à la rubrique 11, moyens de fonctionnement. Article 11.0, produits de célébration. Moi, je pense que c'est là qu'on mettrait par exemple les funérailles. Article 1.11, produits des quêtes, versements et dons, il n'y a pas grand-chose à dire. Article 112, revenus de fondation. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, on pourrait, si vous avez des questions sur le fonctionnement des fondations, n'hésitez pas à m'interpeller. Article 115, loyer du bâtiment du culte. Je pense par exemple au concert.
qui auraient leur place au revenu d'un concert, qui auraient leur place en 113. 114 autres recettes du bâtiment du culte, antenne GSM par exemple. Article 115, fonds d'entretien pour le bâtiment du culte. Donc cet article commence par un 1, c'est donc une recette ordinaire. Donc puisque maintenant la nouvelle législation permet de constituer des fonds de réserve, si vous allez repuiser dans le fonds de réserve, ça rentre par l'article 115. Article 116, produits divers, et puis vous faites le total. À la rubrique 12, donc l'article rubrique 11 qu'on a vu, c'était les moyens de fonctionnement, ce qui vous permet de soutenir le culte. La rubrique 12, c'est le moyen du patrimoine privé. Alors, tous les établissements, fabriques d'église, n'ont pas du patrimoine privé. Typiquement, qu'est-ce qu'un patrimoine privé? Si jamais votre fabrique d'église a hérité d'un appartement, évidemment, c'est pas un lieu de culte, mais donc ça fait partie de votre patrimoine privé. Bien entendu, les revenus de ce patrimoine privé servent à soutenir le culte. Il n'empêche que c'est reste du patrimoine privé, ce n'est pas du patrimoine public, ce n'est pas un lieu public que vous gérez pour le culte. Les revenus de ce patrimoine privé, en 120, ce sont les loyers. Revenus des fonds placés privés, je reprends l'exemple de l'appartement, vous le vendez, vous avez un capital, vous le placez dans un bon de caisse, bon d'état, les revenus sont mis en 121. 122, fonds d'entretien de la propriété privée, le même raisonnement que pour le 115. Donc, quand vous avez constitué un fonds de réserve pour l'entretien du patrimoine privé, quand vous allez rechercher dans ce fonds de réserve, ça rentre par le 112. 123, produits divers de la propriété privée. Dernière rubrique, la rubrique 13. 13 et autres, transferts dans l'association. Ça, je l'ai expliqué un peu avant. S'il y a des transferts financiers dans l'association, parce que dans l'association, il y a un membre qui a un budget en excédent, eh bien, ce que un autre membre de l'association recevrait via l'association arrive en 130. 131, intervention régionale, c'est l'actuel article 17. Donc, si vous avez un déficit, la région y supplée à concurrence de 30% de vos dépenses ordinaires ou 40% si vous êtes dans l'association. Ça s'inscrit à l'article 131. À l'article 132, justement, autre subvention, si jamais la commune, par exemple, veut quand même subventionner, bien qu'il ne soit pas obligé. Article 133, avance de trésorerie. L'avance de trésorerie, c'est dans le cas où vous puisez dans vos réserves. Donc, je reprends mon exemple. Vous aviez un appartement, c'est du patrimoine privé. Vous l'avez vendu, ça fait partie toujours du patrimoine privé, c'est de l'argent liquide, mais qui est du patrimoine privé. Vous le mettez sur un compte à part. Si vous puisez dans ce capital, ça rentre par l'article 133. Évidemment, à force de puiser dans le capital, après quelques années, on n'en a plus. D'où l'importance, si vous utilisez l'article 133, si vous puisez dans le capital pour financer des dépenses ordinaires, de bien penser à le replacer l'année d'après, via l'article 232. Donc quand on puise dans ses réserves, pensez à les reconstituer, sinon à la fin, elles s'épuisent et on n'en a plus. Je reste dans le budget ordinaire, mais titre 2, les dépenses. Même chose, article 200, c'est le pendant de l'article 100. Donc si l'année précédente c'est fini en déficit, on inscrit en article 100. L'article 200, c'est pour le compte. Si l'année, quand je fais mon compte, si l'année précédente c'est terminé en déficit, je l'inscris à l'article 201. Charge de fonctionnement, c'est le pendant du 11. Le 11, c'était les moyens de fonctionnement. À quoi sert l'argent, d'où venait l'argent, pardon. Et ici, c'est à quoi sert l'argent. 210, loyer. Ça ne s'applique pas tellement aux établissements catholiques, mais certains établissements cultuels prennent en location, payent un loyer pour leur lieu de culte. 211, produits de consommation du culte. 212, entretien du mobilier. 213, achat du matériel du culte. 214, charges de fondation. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur les fondations, ça ne fait pas l'objet de cette vidéo, mais n'hésitez pas à m'interpeller. 215, petite réparation et consommation du bâtiment du culte. 216, petite réparation, entretien du logement, du desservement du culte. Également, si ce logement est communal. Donc, ce sont les petits entretiens à la cure, même si la cure appartient à la commune. 217, fonds d'entretien pour le bâtiment du culte et le logement du desservant du culte. Nous sommes bien dans un article qui commence par un 2, donc c'est le titre 2, ça veut dire que c'est une dépense. Cette dépense, c'est pour faire sortir l'argent de la comptabilité et alimenter le fonds de réserve. Et alors, pour rappel, si vous puisez dans le fonds de réserve que vous avez constitué par cet article, ça rentrera par l'article 115. 218, frais de personnel, organistes, sacristains, bénévoles, les francs bénévoles, je mettrai tout à ce niveau-là.
S'il y a un secrétariat social, me mettez là la facture du secrétariat social. 219, charges diverses. Mettez-y, par exemple, les assurances, qui est un poste important, sont à mettre en 219. Rubrique 22. Donc, la rubrique 12, c'était les revenus du patrimoine privé. La rubrique 22, ce seront les charges du patrimoine privé. 220, petites réparations. 221, fonds d'entretien pour la propriété privée. La nouvelle législation vous permet, dans les limites de l'équilibre budgétaire, de mettre 20% des loyers de côté pour alimenter un fonds de réserve. C'est vraiment quelque chose d'important pour éviter que le jour où il y a des travaux importants à faire dans votre bâtiment privé, vous ayez pu mettre de côté. 222, coûts divers. Rubrique 23, donc financement du déficit. 230, transfert dans l'association. Ça, c'est dans le cas où votre établissement est en excédent et est dans l'association, son excédent part dans l'association par l'article 230. Donc, que pour les établissements qui seraient en excédent. 231, charges d'intérêt. 232, remboursement des emprunts. Donc, vous savez que dans cette nouvelle législation, le montant de la suppléance régionale est plafonné à ces 30-40%, c'est hors charge d'emprunt. Donc, ça veut dire que les emprunts que les établissements souscrivent pour faire face à leur mission légale sont couverts d'office pas à 100% par les régions en cas de déficit. Mais évidemment, avant de souscrire un emprunt, il faut l'accord de la région. Donc, c'est aux articles 231, 232 que l'on indique ces remboursements d'emprunts, charges et intérêts. 233, prélèvement vers le service extraordinaire. C'est un peu technique, mais rappelez-vous, je vous ai dit que nous avons deux budgets. Un budget pour l'ordinaire, un budget pour l'extraordinaire. Si, dans le budget extraordinaire, par exemple, vous voulez refaire votre chaudière, vous financez une partie de l'extraordinaire par un excédent qui est dans l'ordinaire. Par exemple, un excédent de loyer. Vous avez trop de loyer et cette partie de loyer va servir, donc qui est de revenu ordinaire, va servir pour une dépense extraordinaire. Eh bien, faire sortir l'argent du budget ordinaire pour le faire arriver vers le budget extraordinaire se fait par l'article 233. Donc, vous écrivez en 233 cette partie des revenus locatifs de l'année que vous voulez utiliser pour l'extraordinaire, ça sort en 233 et ça arrivera par la suite, on le verra aux articles 333. Après avoir vu le budget ordinaire, nous voyons maintenant le budget extraordinaire. Ça ira plus vite puisque pratiquement tout a déjà été dit pour le budget ordinaire. 300, 301 sont donc de l'excédent. Si vous commencez l'année avec un peu un excédent de l'année antérieure pour l'extraordinaire, par exemple, vous faites des travaux extraordinaires, je reprends l'exemple du chauffage, vous avez reçu novembre-décembre un financement important pour ce chauffage, mais vous n'avez pas fait les dépenses avant décembre, arrive janvier l'année suivante, vous commencez votre budget extraordinaire par un excédent, il reste quelque chose dans la caisse. Le budget extraordinaire, ça s'inscrit à l'article 300 pour le budget ou 301 si c'est dans le compte. 31, donc les moyens d'investissement, les donations, vente de mobilier ou d'objets du culte. Si vous les vendez, vous le mettez en 311, 312 vente du logement, du desservant, 313 fonds d'investissement du bâtiment du culte. Donc c'est un article qui commence par le chiffre 3. C'est donc bien une recette extraordinaire. C'est dans le cas où vous avez créé un fonds de réserve pour les travaux d'investissement au bâtiment du culte. Vous puisez dans ce fonds de réserve et ça rentre par l'article 313. 314, produits exceptionnels. Rubrique 32, les moyens du patrimoine privé. Donc, comment est-ce que le patrimoine privé peut ramener des moyens extraordinaires, soit par la vente, 320. 321, remboursement de capitaux privés. Si vous avez placé l'argent dans un bon de caisse, un bon d'État, il arrive à échéance, la banque vous rembourse, ça arrive à l'article 321. 322, donc fonds d'investissement pour la propriété privée. L'article commence par un 3. Il s'agit donc bien d'une recette. C'est la recette si vous avez créé un fonds de réserve pour le gros entretien. Quand vous puisez dans le fonds de réserve pour le gros entretien, vous utilisez l'article 322. C'est le pendant du 122. Le 122, c'était les recettes qu'on puisait du fonds de réserve mais cette fois-ci pour l'ordinaire. Produit exceptionnel d'hiver en 323. Rubrique 33, financement du déficit. Comment financer ces travaux extraordinaires? Soit 330 par l'emprunt, 331 par des subsides régionaux extraordinaires,
Et 332 autres subsides extraordinaires, Belliris, la commune par exemple, et 333 des prélèvements du service ordinaire. Donc s'il y a un supplément, un extra dans le service ordinaire, il y a plus de loyers que de dépenses cette année, eh ben, ça peut sortir du budget ordinaire et ça arrive ici par l'article 333. Et donc pour rappel, ça sort du service ordinaire par l'article 233. Et dernièrement, le dernier point, le titre 4, les dépenses extraordinaires. Même chose, déficit à 400 si l'exercice précédent, dans votre budget, vous prévoyez qu'il se termine en déficit, vous l'inscrivez en 400. Si c'est au compte, vous l'écrivez en 401. 410, achat de mobilier. 411, décoration. 412, grosses réparations. 413, grosses réparations, construction du logement, du desservant du culte, également communal. Donc si vous faites des grosses réparations dans la cure qui appartient à la commune, c'est par l'article 413. 414, fonds d'investissement. Donc ça, c'est si jamais vous créez un fonds d'investissement, vous créez un fonds de réserve pour le gros entretien, c'est par l'article 414. 415, coûts exceptionnels. Rubrique 42, charge du patrimoine privé. Grosse réparation 420, placement de capitaux 421. Donc si vous mettez l'argent de côté, c'est par le 421. Donc vous rappelez que j'ai expliqué que si vous prélevez dans vos réserves pour financer l'ordinaire ou l'extraordinaire et que vous voulez le replacer, c'est par l'article 421 que ça se fait. 422, fonds d'investissement pour la propriété privée. Toujours la même chose, si vous mettez de côté pour le travail, pour le gros entretien de la propriété privée. 423, coûts exceptionnels. Voici après parcouru les différents articles. Les articles qu'on a parcourus ensemble vont jusqu'à 3 chiffres, mais évidemment, ils n'apportent pas les précisions nécessaires, ne permettent pas d'avoir un suivi aussi précis qu'il le faudrait pour tenir une comptabilité qui permet de vraiment suivre les dépenses et prévoir les recettes. Là, vous pouvez bien sûr les subdiviser jusqu'à 4 chiffres. Exemple, si je prends le 2111, 2, 1, 1, 1, 20, le 20 pour l'Eucharistie. Donc ça commence par un 2, donc on est dans le titre des dépenses extraordinaires. 2, 1, donc on est dans la rubrique charge de fonctionnement. 2, 1, 1, produit de consommation du culte. Et alors 2, 1, 1, 1, 20 par exemple. 2, 1, 1, 1, 2, hostie. 2, 1, 1, 3, cierge. Voilà, et ainsi vous pouvez subdiviser. Cette subdivision peut se faire également pour les assurances, pour le type de chauffage. Voilà, ça permet d'avoir une comptabilité plus analytique, plus précise. Au sein de l'association, il n'est pas obligatoire d'harmoniser ces subdivisions. Donc dans le budget et dans le compte de l'association, on se contentera des 3 premiers chiffres. Donc c'est que vous subdivisez au-delà du 3e chiffre, faites comme cela vous semble le plus pertinent. On ne fera pas d'harmonisation au sein de l'association. Petite information, tout en bas, dans le texte français, tout en bas de la page 5, il y a une coquille. Il est écrit par le biais d'une dépense de prélèvement sur le service extraordinaire. Il faut lire par le biais d'une dépense de prélèvement vers le service extraordinaire, sinon le texte n'est pas compréhensible. Quelques règles encore aussi au niveau des budgets. Donc, il n'y a pas de financement public pour les patrimoines privés. Je reprends mon exemple d'un appartement dont vous avez hérité. Les loyers permettent de financer le culte. Il n'y a pas d'argent public pour entretenir cet appartement. À 2 nuances près et 2 nuances importantes, c'est pour la création d'un fonds de réserve. De l'argent public est possible à demander pour créer le fonds de réserve pour l'entretien du patrimoine privé tant qu'on reste sous le plafond du déficit autorisé, que de donc 30 ou 40% selon qu'on soit dans l'association ou pas, ou précise la note si le déficit est temporaire, mais dans ce cas-là, il est sérieusement justifié dans les notes.